МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. La collaboration Gravity, qui exploite l'interférométrie optique avec le Very Large Telescope, vient de découvrir indirectement la présence d'une planète de la taille de Neptune en orbite au sein de la binaire naine rouge la plus proche du Soleil, qui s'appelle GJ65 et qui est située à 2,67 parsecs seulement, ce qui fait 8,7 années-lumière. Ils publient leur étude dans Astronomy and Astrophysics. Les étoiles naines rouges de type M sont des cibles favorables dans la recherche de signatures de planètes grâce à leur faible masse, entre 0,1 et 0,25 masse solaire, parce que la présence de planètes induit un mouvement réflexe significativement plus important sur l'étoile que pour les étoiles semblables au Soleil. Cela en fait des cibles idéales, donc à la fois lorsqu'on cherche à mesurer une vitesse radiale, ou bien lorsqu'on cherche à mesurer précisément les mouvements stellaires par astrométrie. Dans notre proche voisinage, les étoiles naines M représentent 80% de la population stellaire. La vitesse radiale et l'astrométrie sondent des espaces de paramètres complémentaires. Les mesures de vitesse radiale sont plus sensibles aux planètes proches, mais sont finalement limitées en précision, tandis que les mesures astrométriques sondent la présence de planètes à des distances plus grandes, généralement de 0,1 à quelques unités astronomiques, et sont moins sensibles à l'activité des éruptions de l'étoile. De plus, dans le cas des étoiles de type M, la contribution au flux des éruptions diminue de 2 ordres de grandeur dans la bande K, entre 2 et 2,4 microns, donc dans l'infrarouge, par rapport à l'UV et à l'optique, ce qui privilégie le domaine infrarouge pour l'astrométrie de précision sur ces objets. La signature astrométrique typique d'une planète avec quelques masses terrestres sur une orbite de 0,1 unité astronomique autour d'une naine M, ce qui serait située à 1 parsec, est de l'ordre de 1 à 10 microsecondes d'arc, qui est en dessous de la limite actuelle de l'instrumentation astrométrique spatiale et terrestre. Mais l'astrométrie avec interférométrie propose une technique puissante pour surveiller les orbites stellaires avec une très haute précision. Le plein potentiel de l'interférométrie à double champ a été atteint avec Gravity, atteignant régulièrement une précision de quelques dizaines de microsecondes d'arc sur des télescopes de classe 8 mètres, pour des objets aussi faibles qu'une magnitude de 19,5. Ça avait été montré par la collaboration en 2018 et en 2022. GJ65AB est l'une des plus proches voisines du Soleil et est le prototype même des étoiles UV de type SETI. La séparation des deux composantes de la binaire est de 5,4 unités astronomiques, qui est suffisamment large pour négliger les interactions magnétiques et de marée entre les étoiles. Mais sa période orbitale de 26,38 ans est suffisamment courte pour permettre une détermination extrêmement précise des paramètres orbitaux. Cela fait de GJ65 une cible privilégiée pour déterminer les masses des deux composantes stellaires. Les propriétés des étoiles sont très similaires à celles de Proxima Centauri. Les composantes A et B de GJ65 ont des masses presque identiques, 0,12 masses solaires. Les mesures de vitesse radiale n'ont pas permis de détecter une éventuelle planète, en raison de la rotation rapide des deux étoiles et aussi de leur forte variabilité lors d'événements d'éruption, qui limitent la précision des mesures spectroscopiques de vitesse radiale. En astrométrie, des indications de la présence d'un troisième corps provenant de l'anomalie du mouvement propre avaient été trouvées à partir des données de Gaïa dans les catalogues DR2 et EDR3, mais sans signature planétaire vraiment très claire. C'était les études de Carvela et collaborateurs en 2019 et en 2022.
Comprendre la formation des planètes dans des systèmes binaires proches reste un défi, et les modèles montrent qu'elle doit être entravée par l'excitation dynamique et l'instabilité gravitationnelle. Pour les astrophysiciens, il est impératif d'obtenir des mesures précises de l'orbite stellaire et de déterminer la présence de planètes potentielles pour tester ces modèles. Les astrophysiciens de la grande collaboration Gravity se sont donc intéressés à 7 binaires de type M proche, qui s'appelle donc GJ65AB, pour la surveiller sur une longue durée entre 2016 et 2023, afin de reconstruire ses paramètres orbitaux et déceler une éventuelle anomalie qui signerait la présence d'un troisième corps. Les résidus de l'ajustement orbital à 2 corps permettent de rechercher la présence de compagnes en orbite autour de l'une des 2 étoiles, grâce aux mouvements réflexes qu'elles doivent imprimer sur l'astrométrie différentielle du système AB. Et la pêche a été bonne, puisque dans les mouvements du couple d'étoiles, les astrophysiciens de Gravity détectent une planète candidate de la masse de Neptune, avec une période orbitale de 156 plus ou moins 1 jours, et une masse de 36 plus ou moins 7 masses terrestres. L'orbite la mieux adaptée se situe dans la région de stabilité dynamique de la paire d'étoiles. Elle a une faible excentricité, comprise entre 0,1 et 0,3, et le plan de l'orbite planétaire a une inclinaison modérée à élevée, supérieure à 30 degrés par rapport à la paire d'étoiles. Les chercheurs précisent que des observations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces valeurs. L'exoplanète candidate dans GJ65 est aujourd'hui donc la deuxième plus proche après le système d'exoplanètes de Proxima Centauri. Elle offre ainsi des opportunités uniques pour une caractérisation plus approfondie. Les paramètres orbitaux de GJ65AB permettent de dériver un demi-grand axe critique de 0,46 unités astronomiques. L'orbite de l'exoplanète candidate se situe justement dans cette région, avec un demi-grand axe qui vaut 0,283 unités astronomiques, pour la plus grande valeur déterminée. Selon les astrophysiciens, cette candidate aurait ainsi pu se former et évoluer dans la zone de stabilité du système binaire. Il faut se rappeler que la formation de planètes dans des binaires de séparation relativement courte, moins de 10 unités astronomiques, est un défi en raison des interactions dynamiques qui existent dans ces systèmes et aussi de la troncature de marée des disques protoplanétaires dans les premières phases de formation. Car une troncature de disque sous la ligne de glace empêche la formation de planètes géantes. Dans GJ65, la ligne de glace est située bien à l'intérieur de la région de stabilité du système binaire, à 0,04 unités astronomiques, comme l'avaient montré Ida et Lin en 2005. C'est donc a priori compatible avec la formation d'une planète de type Neptune dans cette région. Cette détection indirecte fournit donc un exemple important pour étudier le mécanisme de formation de ces systèmes. Alors, fait intéressant, GJ65AB partage de fortes similitudes avec Alpha Centauri AB, du point de vue de la stabilité, puisque ces deux systèmes partagent un rapport de masse et une excentricité presque identiques. En revanche, GJ65 a un demi-grand axe de 5,45 unités astronomiques, qui est plus faible d'un facteur 4,2 par rapport à celui de Alpha Centauri AB, qui vaut 23,52 unités astronomiques. Ce qui pourrait donc servir de base à des études théoriques de stabilité à long terme de ces deux objets. D'autre part, l'inclinaison de l'orbite de la planète peut être comparée à l'inclinaison des axes de rotation de chacune des étoiles du système et aussi à celle de l'orbite des étoiles binaires. Les inclinaisons des axes de rotation de GJ65A et GJ65B, les deux étoiles, ont été mesurées par observation spectropolarimétrique par Barnes et collaborateurs en 2017, qui ont dérivé des inclinaisons de 60 plus ou moins 6 degrés pour l'étoile A et 64 plus ou moins 7 pour l'étoile B.
modulo 180 degrés. Ils peuvent donc être soit de l'ordre de 60 degrés, soit de l'ordre de 180 moins 60, c'est-à-dire 120 degrés. Le premier scénario, avec une inclinaison de 60 degrés, indiquerait un désalignement de 180 degrés entre le spin et le plan orbital du système binaire, c'est-à-dire une configuration orbitale rétrograde. C'est particulièrement improbable dans GJ65AB, étant donné que les deux étoiles sont en rotation rapide, avec des inclinaisons d'axe de rotation constantes. Les astrophysiciens privilégient donc une inclinaison de 120 degrés pour les axes de rotation stellaire, car elle correspond à un alignement spin-orbite de chaque étoile et du système binaire. Dans cette configuration, l'inclinaison du plan orbital de la planète, qui vaut 90 degrés, par rapport au plan équatorial de l'étoile binaire et des deux étoiles, est donc égale à 30 plus ou moins 10 degrés. Une inclinaison relative aussi élevée est connue dans plusieurs systèmes multiplanétaires, comme par exemple Pi-Men, Nu-Et ou encore Kepler 108. Bien que la configuration soit différente dans GJ65, avec deux étoiles A et B, au lieu de plusieurs planètes autour d'une seule étoile, la forte excentricité de leur orbite, qui vaut 0,62, selon les chercheurs, pourrait induire l'effet Kozai-Litoff, augmentant ainsi l'inclinaison de la planète. L'âge du système a été estimé à environ 1 giganée, à partir des isochrones masse-luminosité par Kervella et collaborateurs en 2016, basés sur les modèles évolutifs des étoiles de faible masse. Étant donné que ce système est relativement ancien, les émissions intrinsèques de la planète devraient être extrêmement faibles. Alors les astrophysiciens calculent la luminosité de la planète pour savoir si elle pourrait être visible directement. La luminosité est donnée par le contraste de la lumière réfléchie par l'étoile A, dépendant donc de l'albédo, qui est estimé à 0,4, de la phase orbitale, de la séparation projetée, qui vaut 90 millisecondes d'arc, et du rayon estimé de la planète, qui vaut 7 rayons terrestres. Eh bien, il trouve une valeur de contraste de 10 puissance moins 6,3, une valeur très faible, qui est à la limite des capacités d'observation actuelles, mais pourrait être une cible de choix pour les observations directes à contraste élevé avec le système VLTI Gravity Plus et son optique adaptative extrême qui est prévue dans un futur proche, ainsi que avec les prochains instruments de l'ELT. Les données astrométriques Gaia DR4 seront bien sûr utiles aussi pour contraindre davantage ce système et potentiellement fournir une astrométrie absolue pour savoir laquelle des deux étoiles héberge la planète candidate, parce qu'on ne sait pas encore. Mais Gaia fonctionne dans le visible et les performances astrométriques peuvent être plus affectées par les éruptions dans le visible que les observations infrarouges. Alors ces observations démontrent en tout cas la capacité de l'astrométrie interférométrique à atteindre une précision de l'ordre de la microseconde d'arc dans le régime à angle étroit pour la détection des planètes par mouvement réflexe depuis le sol. Cette capacité inégalée offre de nouvelles perspectives et des synergies potentielles avec le télescope spatial Gaia dans la recherche d'exoplanètes de faible masse jusqu'à une masse de Neptune et dans le voisinage solaire jusqu'à environ 25 parsecs. L'article de la grande collaboration Gravity est paru dans Astronomy and Astrophysics, volume 685, daté du 14 mai 2024. C'était hier. Et il porte le titre Détection astrométrique d'une planète candidate de la masse de Neptune dans le voisinage du système binaire GJ65 avec Gravity VLTI. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!